Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art d'enlever ses collants de super-héros et d'oser se retrouver en slip de super-zéro. Enfin, au moins de temps en temps. Alors, et vous, est-ce que vous vous en souvenez, quand vous étiez petit, qui était votre super-héros? Parce que moi, alors quand je suis remonté de cette cave, vous savez, cette cave où j'avais enfermé ce que je voulais plus ressentir, ce dont je voulais plus me souvenir, qui je voulais plus être. Quand je suis remonté de cette cave, et ben en fait, j'ai décidé de devenir un peu comme Spider-Man. Parce que je kiffais trop Spider-Man. Alors évidemment, je me suis pas jeté tout nu dans des nids d'araignées pour me faire piquer. Et j'ai pas non plus mis des collants pour coller au mur. Mais je voulais être aussi intrépide que lui. Et j'avais vachement envie de sauver plein d'innocents des griffes des méchants. Donc je voulais vraiment m'améliorer. Je voulais vraiment devenir une meilleure version de moi-même. Une version qu'on allait aimer, une version surtout qu'on n'allait plus jamais avoir envie d'abandonner. Parce que... Et c'est pour ça que j'ai enfermé mon super-zéro à la cave. Parce que pour devenir un super-héros, il faut d'abord se débarrasser de son super-zéro. Hein, c'est comme ça. Parce que c'est un peu comme Spider-Man et Peter Parker. Je veux dire, Spider-Man, il porte un masque pour pas qu'on reconnaisse Peter Parker. Sinon, on le prendrait jamais au sérieux. Vous imaginez Peter Parker avec son petit collant bleu qui défie le bouffon vert? Je veux dire, c'est bon, hein, je crois qu'il a bien fait de mettre une cagoule. Hein. Alors moi aussi, j'ai décidé de planquer mon super-zéro à la cave. Pour pas gêner le super-héros que je voulais devenir. Donc je me suis gominé à la super-héros. Je me suis parfumé à la super-héros. J'ai même mis des collants Zadig et Voltaire spécial super-héros pour que plus personne ne voit mon super-zéro. Alors évidemment, je me suis bien rendu compte que je sacrifiais un peu une partie de moi-même. Parce que derrière ma photo toute gominée Facebook et derrière mon sourire pepsodent Instagram, je me sentais quand même pas mal seul, quoi. Parfois triste, même des fois paumé. Et j'aurais bien aimé qu'un autre super-zéro me reconnaisse sous mon déguisement et s'arrête pour causer. On aurait pu parler de nos doutes. Et puis du coup on se serait senti plus fort parce qu'on aurait été moins seul. Hein, ça aurait été bien. Mais bon, chaque fois que j'ai enlevé mon masque, c'était toujours devant des super-héros. Alors peut-être que j'espérais trouver un grand frère qui allait m'écouter, me protéger, me comprendre, m'aider, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils m'ont toujours dit ce qu'il fallait faire, ce que je devais faire et ce que j'avais qu'à faire. Alors évidemment, moi je me sentais chaque fois encore plus nul d'être le seul crétin à pas y arriver. Hein. Et puis j'étais trop jeune aussi pour me demander en fait, il y a qui sur ces grosses motos? C'est qui se cache sous ces mini-shorts de super-héros ou de super-héroïnes? Hein? Donc l'avantage d'avoir mon super-héros à la cave, c'est qu'en fait j'avais plus peur. J'étais plus triste, j'étais même plus fâché. C'est cool, c'est les vacances. Ok, je me sentais un peu vide des fois. Enfin bon, je veux dire, tout super-héros doit faire des sacrifices. C'est vrai qu'on ne peut pas tous être des Superman quand même. Parce que Superman, c'est un peu le king des super-héros quand même. Parce que les autres super-héros, je veux dire, ils se déguisent pour faire oublier leur super-zéro. Mais pas Superman. Ah non, pas Superman. Superman, lui, c'est quand il est lui-même, quand il n'est pas déguisé, qu'il est le super-héros, qu'il est Superman, qu'il est lui en vrai. Parce que Superman, c'est quand il met le costume de Clark Kent, vous savez, le zéro à lunettes, qui porte un déguisement. Je veux dire, c'est pour passer inaperçu et se fondre dans la masse qu'il se déguise en Clark Kent. C'est la classe, quoi. Et puis bon, je veux dire, il assume grave, le mec. Parce qu'il est quand même fragile, il est vulnérable, il a des faiblesses, il est un peu comme nous. Hein, et d'ailleurs, quand il est assis sur de la kryptonite, je veux dire, c'est sûr, il se sent pas bien. Hein. Et puis bon, je veux pas dire, hein, mais porter un slip rouge sur un collant bleu, il n'y a pas beaucoup de super-héros qui auraient osé. Hein. Mais lui, ça va, il assume, le mec, c'est bon, pas de problème, il gère. Et en plus, tous les super-zéros qu'il aide, il les aide pas pour se faire du fric, pour être célèbre ou pour la gloire. Non, non, il les aide par amour. Il les aide juste parce que c'est juste. C'est la classe, quand même. Alors voilà, bon, moi j'ai pas décidé de ressembler à Superman, enfin du moins pas tout de suite. Hein. Je me suis dit, je vais commencer par les premiers tableaux. Puis on verra, si j'amasse suffisamment de bonus au long des parties, je m'achèterai peut-être sa cape.
Peut-être son slip aussi, hein, qui sait. Et là, je me suis retrouvé dans une situation, une nouvelle situation. Une situation qui aurait dû faire envie, une situation qui aurait dû faire rêver, mais en fait, c'était un peu une situation difficile. Parce que, comme tout nouveau super-héros, maintenant, j'avais le choix. Et le choix, c'est pas n'importe quoi. Parce que bon, dans nos sociétés industrialisées et civilisées, on a quand même le choix. On a même de l'hyper-choix. Je veux dire, on a le choix, ok, de choisir une bagnole et le slip qui va avec, mais on a aussi le choix de faire les études qu'on veut, on a aussi le choix de faire le métier qu'on veut. Ça, c'est quand même balèze. Alors vous me direz, c'est normal, on est des super-héros, hein, voilà. Voilà, tout ça c'était pour vous annoncer que la semaine prochaine, on ira se frotter à l'hyper-choix et à tous les pièges que nous tend ce super vilain. Voilà, est-ce que c'est possible d'apprécier ce qu'on a déjà et d'arrêter d'attendre ce qu'on n'a pas encore? Parce que c'est sûr que si on n'arrive pas à apprécier ce qu'on a déjà, ça va être dur d'apprécier ce qu'on n'a pas encore. Qu'on aura peut-être un jour, ou pas. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de m'avoir écouté, puis à tout bientôt. Et un bon week-end. Au revoir.